Bonjour les chefs de famille. Décembre est à nos portes, donc on termine l'année 2023 et pour terminer l'année 2023, on a des petits devoirs à faire, mais c'est pas trop pire, ce mois-ci. Donc Dominique Lépine, planificatrice financière, est avec nous encore ce mois-ci. Bonjour Dominique. Bonjour. Décembre, là, si je regarde le guide saisonnier, là, tu nous fais pas trop travailler, là. Non, non, c'est juste, il y a des petites choses à faire avant la fin de l'année fiscale. Parce que, tu sais, le 31 décembre, là, quand on fait nos impôts, c'est du 1er janvier au 31 décembre, c'est pas du 1er janvier au 2 janvier. Fait que faut Mhm. vraiment, il y a des actions, si on veut que ça soit inclus dans notre année 2023, il faut agir avant le 31 décembre. Donc, quelques petits rappels. J'ai parlé cette année déjà dans d'autres chroniques du CELIAP, ce Oui. nouvel outil pour les nouveaux acheteurs. Donc, si on veut faire une cotisation qui va être déductible cette année, il faut la faire avant le 31 décembre. Le CELIAP, ce n'est pas comme les REER. On n'a pas jusqu'au 28 février pour cotiser pour que ce soit applicable dans une année. Le CELIAP, 31 décembre, c'est la fin des cotisations. Et si on n'a pas, on veut pas cotiser nécessairement, mais qu'on est admissible à ouvrir un CELIAP et qu'on veut en ouvrir un, c'est important de le faire avant la fin de l'année parce qu'on a 8 000 de droits de cotisation qui s'accumulent à partir de cette année si mon compte est ouvert. OK. Donc, si je l'ouvre le 30 décembre, j'ai le droit à 8 000 Le OK. 1er janvier, j'ai le droit à un autre 8 000 je vais avoir le droit à 16 000 en 2024. Si je OK. l'ouvre juste en 2024, je n'aurai pas le droit à mon 8 000 de 2023. Donc, c'est OK. d'au moins ouvrir le compte. On n'est pas obligé de mettre beaucoup d'argent dedans, mais on ouvre le compte si on est admissible. Là, dans la plupart des cas, il faut l'ouvrir le plus rapidement possible cette année. OK. Donc, ça, c'est pour le CELIAP. Maintenant, on parle aussi des retraits stratégiques dans les REER. Si jamais cette année, pour une raison X, j'ai été en congé de maternité, j'ai pris une année sans solde, Ouais. parce qu'il n'y a pas de revenus, je veux retirer des REER parce que c'est un moment stratégique. Encore là, ma date limite, c'est le 31 décembre. C'est pas comme les cotisations, ça va jusqu'au 28 février. Donc, c'est des petits devoirs là, que je dois faire absolument avant la fin de l'année si je veux bien planifier. La même chose pour les travailleurs autonomes. Si j'ai des dépenses d'entreprise à faire avant la fin de l'année parce que je veux diminuer mes revenus pour l'année 2023, mais c'est 31 décembre, date limite. Frais médicaux, la même chose, vous pouvez demander à vos conseillers, là, vos comptables, vos conseillers qui font vos impôts. Des fois, si je sais que j'ai un gros traitement chez le dentiste, je suis peut-être mieux de le faire si j'avais déjà des frais médicaux en 2023, de le faire avant la fin de l'année. Là, il Ah, y a ben oui. des applications pour avoir des plus grosses dépenses dans une année. Et le dernier, c'est pour nos assurances collectives. Souvent, nos assurances collectives, on a aussi des prestations qui sont 1 000 chez le dentiste par année civile ou 500 chez le massothérapeute par année civile. Donc, s'il nous reste un mois puis qu'on n'a pas utilisé notre dentiste puis qu'on sait qu'on va en avoir, on a quelque chose à faire, mais il faut peut-être le faire avant la fin de l'année pour bénéficier au maximum de notre régime collectif. On paie pour notre régime collectif, donc vaut mieux planifier. Même chose, là, massothérapeute, nutritionniste, quand c'est couvert par notre régime collectif, ben, si on a des rencontres à avoir, valider est-ce qu'il me reste de l'espace dans mon régime collectif avant la fin de l'année? Si oui, je prends mes rendez-vous. Sinon, peut-être que je suis mieux de reporter des rendez-vous que j'avais prévus en décembre, en janvier pour tomber dans la nouvelle année du régime collectif. Hey, j'avais jamais pensé à ça. J'ai l'impression que, tu sais, c'est là que tu te rends compte qu'une famille, c'est une petite PME. Tu sais, tu as tes enveloppes Oui, budgétaires, il faut que tu oui. les passes avant la fin de l'année, puis En si tu veux fait, avoir là, même dans les régimes familiales, là, il y a souvent des par enfant, par famille, par 5 000 ouais. par personne, 5 000 pour la famille. Donc, regardez ça, puis planifiez, là. Surtout, là, je parle beaucoup de dentistes parce que c'est souvent des frais assez importants qu'on a chez Ouais. le dentiste, là, donc passez pas à côté. Non. Voilà! C'est bon. Fait que c'est C'était juste ça? oui, oui, c'était Wow. les tâches à faire là, avant la fin de l'année, là, les principales. Là.
Fait qu'il vous reste une tâche financière à faire, mine de rien, c'est l'achat de vos cadeaux de Noël. Oui. Oui. Dominique, as-tu acheté tes cadeaux de Noël? Es-tu prête? Oui, j'ai commencé, il m'en reste, mais cette année, j'essaie de faire ça un petit peu autrement. Je dois beaucoup me parler, en fait. J'essaie, là, vu la période d'inflation, l'augmentation du coût de Mmh. la vie, et aussi pour l'environnement, là, je trouve qu'en 2023, la planète nous a donné des signes d'épuisement, là. Ouais. Donc, j'essaie de faire un petit peu autrement cette année. Une des choses que je fais, puis c'est pas facile, mais c'est peut-être d'aller vers l'usager. Ça veut dire que je prévois donner des cadeaux qui sont usagés, des Ouais, choses oui. que moi j'utilise plus, que je vais redonner à d'autres. Mais je vais Ben oui, aussi puis pourquoi pas aller sur Marketplace pour trouver ces cadeaux de exactement Noël? acheter des cadeaux usagés C'est une aussi, très bonne idée. exactement, pour éviter là, le neuf et demander des cadeaux usagés aussi. Peut-être que si je vais avoir des skis, ben peut-être que si un enfant veut des skis, le neuf c'est peut-être trop, mais peut-être que dans l'usager, on peut trouver C'est une très bonne idée. quelque chose de très bien. Là, je pense que d'utiliser l'usager, c'est une chose là, que je veux mettre en Est-ce place. que je me demande, je pense pas qu'en 2023, ça insulte quelqu'un de recevoir un cadeau usagé à l'ère où justement Marketplace existe, qu'on va souvent acheter nous-mêmes des choses sur Marketplace au lieu d'acheter du neuf. Je pense que de plus en plus, on a tous l'habitude de toute façon d'aller voir d'abord sur Marketplace avant d'acheter quelque chose. Fait qu'honnêtement, je suis pas certaine que ça peut vexer des gens encore en 2023 que de recevoir quelque chose qui soit un peu usagé. En tout cas, ça vaudrait la peine Ben, de tester ça dans nos familles cette oui, année. oui, ben moi, je pense que peut-être qu'il faut que quelqu'un initie. Il y a Mmh. peut-être un malaise à le faire. Il faut peut-être que quelqu'un commence à le faire pour que les autres voient que voient que c'est correct. Ben, pas que c'est correct, mais c'est peut-être juste un malaise pour les gens de donner un cadeau usagé. Puis c'est pour ça que moi, dans ma Mmh. liste de cadeaux, je veux mettre des choses que je sais que mon frère a qu'il n'utilise plus. Mmh. Ben, c'est une bonne Moi, idée. là, sur Mais ma je liste trouve de ça cadeaux, là, tellement une bonne idée, mais tu as raison, il faut initier, le dire parce que ce qui pourrait choquer, je crois, c'est que quelqu'un achète un cadeau usagé et que l'autre, ait payé plein prix pour un cadeau. Fait qu'à partir du moment où on se dit mais je trouve que pour un échange de cadeaux, là, c'est un excellent thème. Le thème marketplace. Pour vrai, c'est pense vraiment à une bonne des idée. choses, là, moi, j'ai construit à la maison, j'ai beaucoup, beaucoup d'outils. Mes neveux sont nouvellement en appartement, vont avoir des maisons sous peu. Moi, là, de leur donner mes outils qui valent cher, je m'en servirai plus, j'en ferai plus de plancher, je suis plus là. Ben, pour moi, c'est rien, là, de leur donner. Puis pour eux, ça a une valeur, là, que Mais vraiment, parce oui. que le genre d'outil, tu dis, ah, je vais-tu l'acheter, je vais-tu le louer, je pense vraiment, là, puis Mmh. c'est pour ça qu'il y a des choses qui traînent chez mon frère que je vais lui demander, là, pour Mais ma pour vrai, j'adore cette idée-là. Vraiment, je trouve que en tout cas, je pense qu'on est plusieurs, on va tenter de suivre, tes traces cette année, Dominique. Oui, oui. Puis après ça, je reviens avec le donner des souvenirs, ça veut dire des expériences, des journées Mmh. de cuisine, des journées d'activité. Moi, je crois beaucoup à ça, là, qu'on se rappelle beaucoup de ces journées-là passées avec des gens qu'on aime, là. Donc, de donner ça, on peut même en demander. Euh, Puis, donner des cadeaux utiles. Moi, là, chez moi, ma mère, elle nous donnait à tous les ans un pyjama. Ouais, Et tout le monde recevait leur pyjama. On faisait la photo de famille en pyjama. Ça veut dire que tout le monde mettait le pyjama, puis on ouais, faisait à tous les ans la photo de tout le monde avec les ouais. pyjamas, les nouveaux conjoints, les enfants. Ouais, ouais, ouais. Puis c'était vraiment la tradition. Puis je dirais que même si c'est un cadeau utile, là, un pyjama, là, qu'elle nous aurait probablement tous acheté quand on était plus jeunes, de toute manière. Elle nous en aurait acheté de toute manière, mais c'est allé beaucoup plus loin là, avec les petits-enfants. Et c'est le souvenir qu'on a tous là, de dire
Ah, on n'a plus de pyjama parce que ma mère vieillit. Ah, puis Qui va là, prendre la relève des pyjamas chez exactement, vous? là, on se dit comment on va se faire un échange de pyjama. Eh oui. Parce que cette tradition-là, là, c'était un coup de cœur, c'était réconfortant. Ah. Puis c'était juste des cadeaux utiles, là. Donc, je pense que de se donner des cadeaux utiles, de se créer des moments, des traditions, euh, Hmm. c'est aussi un bon moyen là, Ben, d'agrémenter. je trouve aussi que quand on a des traditions qui sont fortes comme ça, les cadeaux deviennent superficiels. Je trouve que, tu sais, on attend Noël pour vivre des moments plus que pour recevoir des choses, puis ça fait toute la différence. Si la seule tradition, c'est le déballage de cadeaux, c'est décevant. Tu sais, Ouais, je ouais. trouve que quand on a des On traditions crée comme quelque ça, il y a chose. de la viande après l'os, là, c'est plus... les cadeaux, ça devient accessoire, puis on Mhm. s'en fout un peu parce qu'il y a eu le pyjama, parce qu'il y a eu la Ouais, photo de ouais, tout le ouais. monde, puis il y a eu la réaction, puis on va se le raconter d'année en année aussi, tu sais. Ouais, tout à fait. Je suis d'accord. C'est vraiment, tu sais, puis je me dis, là, je viens d'avoir un flash, là, que ce serait le fun de faire, parce que nous, ça fait des années, de faire un montage de ces photos-là, là, Vraiment. d'année en année, là, comment ça a évolué, là. Vraiment, là, c'est des beaux souvenirs pour nous. J'ai une amie aussi qui m'a parlé qu'elle, ils se font un cadeau à emprunter dans la famille. Ça veut dire que si un va acheter le truc pour laver à pression, ben, il va l'offrir à toute sa famille en disant quand vous en Ah, avez besoin, c'est bien ben, beau. fait qu'on peut faire ça, mais avec les enfants, on peut faire ça avec des livres, des jeux aussi. Tu sais, on achète un jeu de société, si des familles se les échangent durant l'année, ben, ça fait toujours de la nouveauté, puis on n'achète pas en quantité. Ouais, ben nous, ça fait quelques années qu'on fait ça. C'est drôle parce que je m'en étais pas rendu compte que ça pourrait peut-être inspirer d'autres personnes, mais quand on est reçu à Noël, c'est tout le temps chez ma belle-mère. Puis ma belle-mère, elle garde beaucoup nos enfants. Fait qu'à Noël, quand on offre des cadeaux, on offre des cadeaux qui restent chez grand-maman. On offre des Ah! cadeaux aux enfants qui restent là. Fait qu'on comble, tu sais, dans le fond, on Ah, comble le trousseau, mais personne n'a comme besoin de rien chez nous. Chacun chez nous, on en reçoit beaucoup. Fait qu'on achète des choses. Puis là, on renouvelle, dans le fond, le trousseau de jouets, de matériel de bricolage, tout ça, de ma belle-mère. Donc, des jeux de OK, société, puis tout ça, puis ça reste là. Fait que c'est les jeux chez grand-maman. OK. Ça c'est le fun aussi. C'est une bonne idée, tu sais, au lieu de se Ouais, créer des ouais. besoins superflus. Puis des fois, c'est des choses qu'on a déjà chez nous puis qui fonctionnent bien, fait qu'on le duplique, puis on achète une version pour chez grand-maman. Fait que, ouais, ça aussi, c'est une idée intéressante pour les enfants. Ouais, ouais. Puis maintenant, pour le petit côté finance, là, dans la chronique de Noël, quelque chose que je pense qui pourrait être intéressant aussi, c'est de donner des cartes cadeaux, mais des cartes cadeaux du genre une carte cadeau de l'épicerie pour que l'enfant organise un souper de famille, planifie, choisit sa retraite, sa recette, pas sa retraite, il fait vieillir vite, moi, les enfants. Ouais. Ouais, Euh, oui, c'est une bonne idée. va à l'épicerie avec sa carte cadeau, organise son travail, puis reçoit la famille à souper. C'est Mhm. vraiment de l'argent qu'on dépenserait de toute manière, mais ça donne des moments plaisants, ça responsabilise les enfants, ça montre à gérer un budget. Mhm. Euh, je dirais, Ça on peut peut être le une faire carte cadeau pour un magasin de sport pour acheter aussi. tout son nécessaire pour l'hiver, là, tu sais, habits de Noël, là, tout le kit, tu le choisis, mais tiens, au lieu de mettre de l'argent dans une En enveloppe, fait, d'avoir comme une carte cadeau, ça peut être pas. oui. Puis, ou pour, j'avais aussi, là, pour renouveler, là, justement, le coin bricolage, des choses comme ça. Mhm. Pourquoi la carte cadeau? En fait, c'est que la réalité, là, c'est que nos enfants, ils grandissent avec des cartes. Même si on Ouais, leur donne de l'argent, c'est vrai que c'est plus visuel, c'est vrai que ça les aide, mais ça sera pas ça leur réalité de vie. ouais, ouais, Ils ouais, vont l'argent devoir virtuel, là. Mhm. Ils vont devoir avoir des cartes de crédit, des cartes de guichet et se développer une technique pour faire le suivi de combien il reste, puis de gérer malgré que c'est pas visuel comme de l'argent papier. Ouais, L'idée de la carte cadeau, ben, c'est un peu ça. ouais. De
les initier à ça parce que c'est, même pour les adultes, là, c'est difficile de gérer des cartes. Il faut développer le réflexe de savoir combien il me reste, Oui, aller il faut utiliser nos outils technologiques, là, je veux dire, accéder à nos exactement, services bancaires en ligne, en fait. Là. Effectivement. exactement. Donc, je pense que si on veut joindre l'utile à l'agréable puis l'esprit festif, de donner une carte cadeau, ça peut être vraiment intéressant. Là. C'est une bonne idée. En fait, c'est plein de bonnes idées. Vraiment. Fait que si jamais vous avez d'autres idées comme ça, là, les chefs de famille, n'hésitez pas à Oui, les partager sur le partagez. groupe VIP. Parce que là, nous, on parle, là, puis je suis sûre que ça pop dans vos têtes, puis que ça vous donne des idées. Allez les partager sur le groupe chef de famille. Écrivez-le suite à la chronique financière. J'ai eu une idée, puis je voulais vous la partager. C'est le fun. On aime ça, ce genre d'idées-là. Surtout que, on essaie de réinventer Noël, pas trop, mais surtout la partie, le cadeau, là, j'avoue qu'à chaque année, on dirait que moi, j'ai toujours de la misère, puis je le vois aussi autour de moi, les amis, la famille, ils ne savent plus quoi donner à nos enfants, puis ça devient comme une orgie de consommation qui n'est Oui. pas nécessaire. Donc, plein de belles idées, Dominique. Vraiment, merci pour ça. Un petit dernier conseil Vas-y. pour finir, Oui. pour l'orgie de consommation. En 2023, on n'achète plus de papier d'emballage. Non. On se crée nos emballages. Oui. On recycle nos emballages, mais on laisse tomber le papier. Hey, nous, on a un gros, gros rouleau de papier brun Kraft, là. Tu sais, quand j'ai démarré les belles combines, c'est moi qui faisais tout dans le sous-sol, puis qui emballait tous mes paquets, puis tout ça. Puis ce papier-là, il est dur depuis des années. Puis on emballe nos cadeaux dedans, puis on dessine dessus. Les enfants, c'est tout le temps ça. On a tout le temps le cadeau brun, là. C'est nous autres. C'est tout le temps nous autres, le petit cadeau brun. Mais il fait plaisir autant que les autres. Oui, Effectivement, tu as raison, Dominique. Donc, génial. Hey, joyeux joyeux Noël à tout le Noël! monde. Hein? On est un peu d'avance, mais on vous souhaite pareil un joyeux Noël. Et aussi, petit scoop, on vous revient en janvier avec une nouvelle formule. Fait que il va y avoir un peu de changement là, en janvier là, sur le contenu chef de famille. On va vous en dire un petit peu plus au début janvier. Mais voilà. Fait que joyeux Noël à toi aussi, Dominique. Profites-en bien. Joyeux Noël! Prends le temps de te poser avec ta famille, puis on se retrouve toute pimpante, remplie d'énergie, puis de nouvelles résolutions en janvier. En janvier. Ça marche! Bye! Bye!